La Banque publique d'investissement présente son bilan d'activité 2014 ce matin. Alors joue-t-elle vraiment son rôle? L'investissement repart-il dans le pays? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le directeur général de la Banque publique d'investissement, BPI France, Nicolas Dufourcq. Bonjour. Bonjour. On va commencer par ce bilan que vous nous révélez ce matin sur Europe 1. Est-ce que les chiffres 2014 sont bons ? Oui, ils sont bons. Ils sont bons. Alors on peut en citer quelques-uns, mais sans noyer les auditeurs, bien entendu. Écoutez, on a, comme vous le savez, deux grands métiers. Le premier métier, c'est de faire du crédit, et le deuxième métier, c'est d'investir en fonds propres, en capital, dans les entreprises françaises. Alors pour le financement, c'est Alors quoi ? pour le financement, dans lequel on intègre le financement de l'innovation, on est en croissance de 29% sur nos concours bancaires et nos aides à l'innovation par rapport à 2013, ce qui est tout à fait considérable. Et en particulier sur la simple partie des crédits, on est en croissance des encours cette fois-ci, donc le stock cumulé de 17%. Donc c'est une très très grosse croissance bancaire. Sur Ça la partie, représente une somme de combien au total pour le 11 milliards financement ? d'euros, 11 milliards d'euros en 2014 qui ont été accordés en crédit à l'investissement et en crédit de trésorerie aux entreprises françaises en direct. 8 milliards d'euros de crédits des banques privées garanties par nous, qui se rajoutent, ça fait grosso modo une petite vingtaine. Et à ceci, vous rajoutez à peu près 1 milliard d'euros d'aide à l'innovation, de subventions, de prêts à l'innovation, de prêts à l'amorçage, etc. Donc ce sont des bons chiffres pour 2014 que vous nous révélez. Elles ont quelle taille les entreprises que vous aidez ? Alors, c'est toutes les tailles. C'est ça qui est très intéressant chez BPI France. C'est-à-dire, vous commencez avec une TPE, parfois très petite. Vous pouvez lui préfinancer son CICE pour 1 000 euros, par exemple. Et vous pouvez aller jusqu'à des crédits de 30 à 40 millions sur de la transition énergétique. Et vous pouvez aller en fonds propres jusqu'à des investissements de 200, 300, 400, 500 millions d'euros. Mais on est quand même très majoritairement sur des PME ? On est, alors en volumétrie, on a 80 000 clients actifs qui sont effectivement des PME, des ETI françaises. En même temps, vous avez aidé moins d'entreprises quand on regarde les chiffres, 5 846 contre 5 760 en 2013. Ça veut dire quelque chose ou on est sur le trait de ligne là ? Non, ça veut dire que la quotité par entreprise augmente. Le ticket moyen. Vous donnez plus à chaque entreprise que vous aidez. Voilà, donc on fait plus de prêts à chaque entreprise qu'on aide. Il y a quand même des régions qui se plaignent d'être un peu oubliées par la Banque publique d'investissement, l'Alsace notamment. C'est pourquoi ? Comment ça se fait qu'il y ait des disparités régionales comme ça ? C'est la faute des entreprises qui ne vous sollicitent pas ? C'est un choix politique ? Non, mais moi j'aimerais bien savoir d'où vient cette information parce que le président de la région. Oui. Alors bon, il y a le sujet de la relation avec les présidents de conseils régionaux, n'est-ce pas ? Non, l'Alsace n'est absolument pas oubliée. On a une croissance en Alsace qui est extrêmement forte, avec un directeur régional que nous avons d'ailleurs promu pour cette raison. Alors, il se trouve qu'au cas particulier de l'Alsace, nous avons un fonds commun d'investissement avec le conseil régional, et ce fonds cette année a peut-être un petit peu moins investi que ce qui était souhaité. C'est probablement ça à l'origine de la. Et si on regarde la carte de France, il n'y a pas de grosses disparités ? Non, il y a évidemment une très grande force sur la région Île-de-France, mais ce que je voudrais que nos auditeurs entendent, c'est que la France est un pays aujourd'hui extrêmement décentralisé, avec une énergie entrepreneuriale en région et dans les territoires qui est absolument magique. On trouve des entrepreneurs dans tous les secteurs de la biotech, de l'internet, de la transition énergétique, de l'industrie, de la petite manufacture, partout en France. C'est-à-dire cette idée qu'on peut avoir à Paris. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Mais incroyable. L'idée qu'on peut se forger à Paris quand on sort pas des limites du périphérique, qu'il y aurait en France un espèce de gazon avec une désindustrialisation, un pays dont la couleur dominante est le noir, est fausse. Et les banlieues, les quartiers, vous les aidez aussi ou pas ? Oui, absolument. Alors on le fait dans la mesure de nos moyens. On a lancé un prêt qui s'appelle le prêt entreprise des quartiers, qui est un prêt de 50 000 euros pour les entrepreneurs, et puis on finance également. C'est plafonné là pour le coup pour eux. C'est plafonné. Oh non, mais c'est-à-dire que si vous avez une PME en Seine-Saint-Denis, dans le 93, qui veut 3 millions d'euros, il n'y a absolument aucun problème. Mais là, je parle de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et puis, on finance des fonds d'investissement spécialisés dans les quartiers prioritaires. On en a deux, en particulier un qui s'appelle Impact Partenaire. Honnêtement, c'est très difficile de trouver des dossiers de jeunes entrepreneurs qui sont des dossiers qui sont en réalité durables et finançables. Mais on les trouve et on le fait. Et les banques françaises, est-ce qu'elles font leur job ? Est-ce qu'elles prêtent ? Parce que finalement, on se dit que si elles faisaient leur job, vous n'auriez pas besoin d'exister quasiment. Non, elles le font. Je pense qu'il faut arrêter de les pointer du doigt, honnêtement. Et je le dis pas simplement parce que ce sont nos partenaires dans tous les dossiers, puisque on a une règle de base, c'est qu'on ne peut pas faire un prêt si une banque ne fait pas le même en face. C'est ça. Voilà, ça s'appelle le cofinancement. De même d'ailleurs que dans l'investissement, on est toujours en co-investissement. Quand vous mettez 50, ils mettent 50. Voilà. Donc nous, on est une banque qui déclenche des effets catalyseurs, des effets multiplicateurs. On est une banque coup de pouce. On a toujours dit, et c'est fondamental. Ce qu'on voit aujourd'hui, en particulier depuis le début de l'année, c'est que toutes les banques sont ressorties. La concurrence bancaire est absolument féroce sur le marché. Vous devez savoir que les taux d'intérêt pour les PME françaises sont les plus bas d'Europe. Ils sont plus bas qu'en Allemagne. Donc il y a du crédit. Honnêtement, il y a du crédit. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, à prêter. crédit, elles ont toutes de très bons résultats. Elles vont bien, les banques françaises.
Oui, c'est même pas tellement une question de résultat, c'est-à-dire qu'elles ont le désir de faire leur job, il faut le dire. Nicolas Dufour, qu'est-ce que vous sentez vraiment que l'investissement repart en France, ou est-ce qu'on est un peu dans la méthode? Oui, on sent que dans la communication politique notamment, on dit les clignotants reviennent au vert, ça va mieux. Alors écoutez, BPI France, c'est 80 000 clients, donc c'est pas toute la France. Donc nous, on fait de la micro, on fait pas de la macro. Notre micro à nous, elle est quand même un thermomètre intéressant. Quand vous avez une banque comme BPI France qui croît aussi rapidement que ce qui a été le cas en 2014, et par parenthèse, déjà en 2013, on était en forte croissance, et 2015, on a un budget qui est lui-même en forte croissance. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une proue avancée de l'économie française qui est repartie, et qui s'est dit, voilà, ça fait 4 ans qu'on était dos au mur, c'était la crise, il est temps de s'emballer, la position immobile est une position insupportable. Voilà, il est temps de s'emballer, ça c'est intéressant. Il est temps de s'emballer. Et ce sont des gens qui vous disent, la couleur dominante du pays n'est pas le noir. Nous vous disons que nous avons également du vermillon, du karma, etc. Donc on voit, nous, une France qui est en train de repartir. Et des patrons qui misent assez sur l'innovation, rapidement, pour finir? Oui, l'équation, de toute façon, elle est très simple. Innovation, exportation égale croissance, marge de manœuvre, etc. Si vous disiez plus d'1 milliard de prêts l'an dernier, 1 milliard 91 000, c'est ça? Oui, non, mais la condition de la survie, c'est l'innovation et l'exportation. Merci beaucoup Nicolas Dufour d'être venu nous révéler sur Europe 1 ce matin les résultats 2014 de la Banque publique d'investissement qui sont donc bons. Merci et bonne journée à vous. Merci.